Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Nous recevons aujourd'hui François Gabard, le plus jeune navigateur français. Bonjour François. Bonjour madame. Comment es-tu devenu champion de course de bateau? Vous savez, je suis au contact de l'eau depuis toujours. En effet, j'ai longtemps vécu à proximité de la mer. J'ai passé mon enfance en Charente, non loin de la côte atlantique. Quand j'avais 7 ans, mes parents ont organisé pour mes sœurs et moi une expédition à bord de notre bateau à voile aux Antilles. Et puis, au lycée, je faisais beaucoup de bateaux. Après le bac, tu as fait une école d'ingénieur à Lyon. Pourquoi? Le diplôme d'ingénieur me donnait accès aux différents métiers de la voile. Cette école proposait aussi une option réservée spécialement aux sportifs. C'était donc idéal pour moi. Ce n'était pas difficile d'étudier et de faire du sport en même temps? Nous étions une vingtaine de sportifs. Chacun devait choisir une discipline, planche à voile, basket ou athlétisme. Nous avions un emploi du temps individuel. Je naviguais donc 3 à 4 jours par semaine. C'était difficile, mais super. Quand as-tu décidé d'exercer le métier de navigateur? À la fin de mes études, j'ai fait ma formation chez Raphaël Dinelli, champion et grand professionnel de la voile. Et là, tout a changé. Je ne voulais plus travailler dans une grande entreprise. J'avais envie de naviguer un peu plus loin. Tes parents ont accepté ta décision? Mes parents se sont un peu inquiétés, mais ils ont tout de suite vu que je faisais les choses sérieusement. Ils étaient donc très contents de ma décision. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Nous recevons aujourd'hui François Gabard, le plus jeune navigateur français. Bonjour François. Bonjour madame. Comment es-tu devenu champion de course de bateau? Vous savez, je suis au contact de l'eau depuis toujours. En effet, j'ai longtemps vécu à proximité de la mer. J'ai passé mon enfance en Charente, non loin de la côte atlantique. Quand j'avais 7 ans, mes parents ont organisé pour mes sœurs et moi une expédition à bord de notre bateau à voile aux Antilles. Et puis, au lycée, je faisais beaucoup de bateaux. Après le bac, tu as fait une école d'ingénieur à Lyon. Pourquoi? Le diplôme d'ingénieur me donnait accès aux différents métiers de la voile. Cette école proposait aussi une option réservée spécialement aux sportifs. C'était donc idéal pour moi. Ce n'était pas difficile d'étudier et de faire du sport en même temps? Nous étions une vingtaine de sportifs. Chacun devait choisir une discipline, planche à voile, basket ou athlétisme. Nous avions un emploi du temps individuel. Je naviguais donc 3 à 4 jours par semaine. C'était difficile, mais super. Quand as-tu décidé d'exercer le métier de navigateur? À la fin de mes études, j'ai fait ma formation chez Raphaël Dinelli, champion et grand professionnel de la voile. Et là,
tout a changé. Je ne voulais plus travailler dans une grande entreprise. J'avais envie de naviguer un peu plus loin. Tes parents ont accepté ta décision? Mes parents se sont un peu inquiétés, mais ils ont tout de suite vu que je faisais les choses sérieusement. Ils étaient donc très contents de ma décision. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Savez-vous ce qui est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme? Je vais vous le dire. C'est la consommation régulière d'eau. Et cela devient encore plus important à l'arrivée des beaux jours. L'eau est essentielle au fonctionnement du système de refroidissement du corps. Emportez donc partout avec vous une bouteille d'eau minérale, ou même deux, pendant la canicule. N'oubliez pas que la déshydratation est la première cause de problèmes de santé en période de forte chaleur. Deux. La Journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année le 22 mars avec un thème différent. Elle nous rappelle qu'on doit protéger l'eau potable. Il faut que tout le monde se sente concerné et fasse un effort pour l'environnement. Nous vous proposons donc d'organiser une manifestation locale chez vous. Vous trouverez sur notre site des affiches, des banderoles, des documents et fiches de renseignements utiles. Et vous pourrez télécharger le logo officiel de la journée en plusieurs langues. Bon courage! Trois. Êtes-vous conscient qu'en faisant une simple omelette, vous utilisez beaucoup d'eau? Pour produire un œuf, il en faut 200 litres. Cette eau dont nous avons besoin chaque jour se cache derrière tous les produits alimentaires, aussi bien d'origine végétale qu'animale. On peut citer d'autres exemples d'utilisation cachée de l'eau dans la cuisine? Bien entendu. Imaginez-vous qu'il faut 325 litres d'eau pour faire une baguette de pain ou 1050 litres pour produire un camembert. Quatre. Quand on déjeune au restaurant, on prend souvent une carafe d'eau ordinaire, n'est-ce pas? Vous vous demandez sans doute combien elle coûte. Eh bien, je vous l'explique. La loi précise que le prix du repas comporte obligatoirement le couvert. Et le couvert, c'est le pain, l'eau ordinaire, les épices, les verres, les serviettes, etc. Tout cela est mis à la disposition du client pendant le repas. En conséquence, la carafe d'eau ordinaire ne peut pas figurer sur votre facture du repas. Cinq. Notre eau, c'est une histoire qui remonte à plus de 2000 ans, une histoire qui commence au cœur des volcans d'Auvergne. Grâce à sa composition physico-chimique, cette eau offre des bienfaits thérapeutiques importants. Elle apporte toute sa force pour votre santé et votre bien-être. Idéale pour tous les sportifs, elle permet une récupération plus rapide du corps après l'effort. Elle est aussi indispensable pour votre beauté, car elle hydrate la peau et embellit sa couleur. Profitez donc de ses bienfaits. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Savez-vous ce qui est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme? Je vais vous le dire. C'est la consommation régulière d'eau. Et cela devient encore plus important à l'arrivée des beaux jours.
L'eau est essentielle au fonctionnement du système de refroidissement du corps. Emportez donc partout avec vous une bouteille d'eau minérale, ou même deux, pendant la canicule. N'oubliez pas que la déshydratation est la première cause de problèmes de santé en période de forte chaleur. Deux. La Journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année le 22 mars avec un thème différent. Elle nous rappelle qu'on doit protéger l'eau potable. Il faut que tout le monde se sente concerné et fasse un effort pour l'environnement. Nous vous proposons donc d'organiser une manifestation locale chez vous. Vous trouverez sur notre site des affiches, des banderoles, des documents et fiches de renseignements utiles. Et vous pourrez télécharger le logo officiel de la journée en plusieurs langues. Bon courage! Trois. Êtes-vous conscient qu'en faisant une simple omelette, vous utilisez beaucoup d'eau? Pour produire un œuf, il en faut 200 litres. Cette eau dont nous avons besoin chaque jour se cache derrière tous les produits alimentaires, aussi bien d'origine végétale qu'animale. On peut citer d'autres exemples d'utilisation cachée de l'eau dans la cuisine? Bien entendu. Imaginez-vous qu'il faut 325 litres d'eau pour faire une baguette de pain ou 1050 litres pour produire un camembert. Quatre. Quand on déjeune au restaurant, on prend souvent une carafe d'eau ordinaire, n'est-ce pas? Vous vous demandez sans doute combien elle coûte. Eh bien, je vous l'explique. La loi précise que le prix du repas comporte obligatoirement le couvert. Et le couvert, c'est le pain, l'eau ordinaire, les épices, les verres, les serviettes, etc. Tout cela est mis à la disposition du client pendant le repas. En conséquence, la carafe d'eau ordinaire ne peut pas figurer sur votre facture du repas. Cinq. Notre eau, c'est une histoire qui remonte à plus de 2000 ans, une histoire qui commence au cœur des volcans d'Auvergne. Grâce à sa composition physico-chimique, cette eau offre des bienfaits thérapeutiques importants. Elle apporte toute sa force pour votre santé et votre bien-être. Idéale pour tous les sportifs, elle permet une récupération plus rapide du corps après l'effort. Elle est aussi indispensable pour votre beauté, car elle hydrate la peau et embellit sa couleur. Profitez donc de ses bienfaits. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Vous voulez être plus écolo? Rien de plus facile. Mettez un pull en laine au lieu de régler le chauffage, surtout si vous avez un chauffage électrique, car il consomme beaucoup d'énergie. On s'habitue vite aux températures basses, alors il ne faut pas réaliser de gros travaux, installer de nouvelles fenêtres par exemple. Si, au lieu d'avoir sur votre thermostat 25 degrés, vous avez 17 degrés et vous vous protégez du froid avec un gros pull, vous devenez automatiquement beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ça vaut la peine de faire un effort, n'est-ce pas? Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Vous voulez être plus écolo? Rien de plus facile. Mettez un pull en laine au lieu de régler le chauffage, surtout si vous avez un chauffage électrique, car il consomme beaucoup d'énergie. On s'habitue vite aux températures basses, alors il ne faut pas réaliser de gros travaux, installer de nouvelles fenêtres par exemple. Si, au lieu d'avoir sur votre thermostat 25 degrés, vous avez 17 degrés et vous vous protégez du froid avec un gros pull, vous devenez automatiquement beaucoup plus respectueux de l'environnement.
Ça vaut la peine de faire un effort, n'est-ce pas? Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Deux. Vous essayez de faire des économies, mais vous n'y arrivez jamais? Pourtant, c'est possible. Tout d'abord, notez vos achats et voyez à la fin du mois ce qui ne vous sert à rien et que vous pouvez éliminer. Cela peut être, par exemple, un choix trop grand de chaînes de télé, une option Internet ou téléphone, ou encore des frais bancaires inutiles. Ensuite, pour bien contrôler vos finances et trouver les coûts qui vous gênent le plus, utilisez le tableau Excel de budget familial. C'est gratuit et cela va vous aider à faire des économies. Bon courage! Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Vous essayez de faire des économies, mais vous n'y arrivez jamais? Pourtant, c'est possible. Tout d'abord, notez vos achats et voyez à la fin du mois ce qui ne vous sert à rien et que vous pouvez éliminer. Cela peut être, par exemple, un choix trop grand de chaînes de télé, une option Internet ou téléphone, ou encore des frais bancaires inutiles. Ensuite, pour bien contrôler vos finances et trouver les coûts qui vous gênent le plus, utilisez le tableau Excel de budget familial. C'est gratuit et cela va vous aider à faire des économies. Bon courage! Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Trois. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question pour un sondage sur les loisirs des Français? Oui, bien sûr. Est-ce que cette année, vous avez décidé de visiter la France pendant les vacances? Oui, tout à fait. Je vois que vous n'êtes pas le seul. En effet, malgré les prix élevés, la France est l'une des destinations préférées des touristes du monde entier. Cela vous étonne? Pas du tout. Beaucoup de mes amis étrangers viennent dans notre pays pendant les vacances d'été ou pour faire du ski en hiver. Moi, je passe au moins un mois de mes vacances chez nous, en France. D'habitude, où habitez-vous pendant vos voyages? Je cherche sur Internet un logement idéal pour moi et ma famille. Le plus souvent, nous choisissons des chambres d'hôtes agréables ou un petit hôtel. Vous voyagez toujours en famille? Ah non, parfois je pars seul ou avec ma femme pour passer un moment juste tous les deux. Et vous n'aimeriez pas essayer un voyage insolite pour toute la famille? Ou même pour ce petit séjour romantique? Qu'est-ce que vous entendez par là? Un hébergement insolite est un lieu peu commun, une expérience unique. C'est-à-dire? Par exemple, une cabane dans les arbres, un igloo, une bulle transparente avec vue sur les étoiles. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, et surtout, il y en a dans toutes les régions de France. Ils sont d'ailleurs de plus en plus à la mode dans le monde entier. Vous ne voudriez pas essayer ça? J'ai des cartes cadeaux à vous proposer. Merci, c'est très gentil, mais c'est une idée un peu folle pour moi. Je ne suis pas intéressé par votre offre. Je suis trop prudent pour cela. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question pour un sondage sur les loisirs des Français? Oui, bien sûr.
Est-ce que cette année, vous avez décidé de visiter la France pendant les vacances? Oui, tout à fait. Je vois que vous n'êtes pas le seul. En effet, malgré les prix élevés, la France est l'une des destinations préférées des touristes du monde entier. Cela vous étonne? Pas du tout. Beaucoup de mes amis étrangers viennent dans notre pays pendant les vacances d'été ou pour faire du ski en hiver. Moi, je passe au moins un mois de mes vacances chez nous, en France. D'habitude, où habitez-vous pendant vos voyages? Je cherche sur Internet un logement idéal pour moi et ma famille. Le plus souvent, nous choisissons des chambres d'hôtes agréables ou un petit hôtel. Vous voyagez toujours en famille? Ah non, parfois je pars seul ou avec ma femme pour passer un moment juste tous les deux. Et vous n'aimeriez pas essayer un voyage insolite pour toute la famille? Ou même pour ce petit séjour romantique? Qu'est-ce que vous entendez par là? Un hébergement insolite est un lieu peu commun, une expérience unique. C'est-à-dire? Par exemple, une cabane dans les arbres, un igloo, une bulle transparente avec vue sur les étoiles. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, et surtout, il y en a dans toutes les régions de France. Ils sont d'ailleurs de plus en plus à la mode dans le monde entier. Vous ne voudriez pas essayer ça? J'ai des cartes cadeaux à vous proposer. Merci, c'est très gentil, mais c'est une idée un peu folle pour moi. Je ne suis pas intéressé par votre offre. Je suis trop prudent pour cela. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.